j'ai vraiment à cœur de partager ce prêche parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup touché en lisant la Bible il y a 2 3 semaines. Et voilà, donc je suis content d'être là. Et juste pour commencer, hier on a eu une super belle journée, on a eu une grillade pour faire une surprise à Déborah pour son anniversaire. Et moi et 2 autres personnes, on est allé un peu plus tôt pour chercher de réserver une table et aussi un spot pour faire des grillades. Donc on arrive là-bas entre 11h et 11h30 et en fait je vois que c'est tout pris à plein de monde. C'est vraiment... Ouais, il n'y a plus de place. Donc je vais voir une personne, il m'avait l'air tranquille, il était assis, je dis ah, on a l'impression qu'il y a de la place. Donc je lui pose juste la question, est-ce que c'est possible que dans 1 heure on puisse prendre le grill et faire nos grillades? Et il m'a juste dit, bah en fait moi je suis sur une liste d'attente. Il y a une famille qui était venue ici à 6h30 du matin pour réserver la place. Et donc il dit bah ce sera après moi, donc je peux même pas vous dire. Donc je me suis dit bon, on va laisser tomber. Je suis allé un peu plus loin et de loin je vois le vrai papy, c'est le roi de la grillade. Donc torse-poil, bidoche. Et il était déjà là à 11h30 en train de griller du poulet. Et je lui demande, est-ce qu'on pourrait partager ce grill plus tard dans 1 heure? Et ben, il m'a dit, bah, en fait, c'est pas moi le patron ici. Je dis, oula, c'est sérieux. Donc, je lui demande, bah, c'est qui le patron? Ah, bah, c'est la dame au fond, plus loin. Après, je suis allé voir la dame, je commence à parler, je lui explique dans 1 heure, on va faire une surprise. Et est-ce que c'est possible qu'on partage le grill? Après, elle m'a dit, bah, en fait, moi, j'ai réservé déjà 2 grilles, donc je vous laisse l'autre. Et juste avant que je partais, elle me disait, bah, moi je suis venu à 6h45 ce matin pour organiser une fête, 40 personnes. Et je suis venu, bah, j'étais en pleurs parce que je trouvais plus de table. Je dis, wow, les tables, c'est important pour elle. Donc finalement, elle a pu appeler ses amis, ils sont venus avec des tables que tu peux monter toi-même. Donc finalement, en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pas parce que, oui, on a une belle journée, mais c'est pour expliquer que Dieu nous réserve une place autour de sa table. Et c'est pas juste pour une grillade ou un pique-nique entre amis, mais c'est pour un festin pour l'éternité. Et en fait, Dieu, il ne s'est pas réveillé ce matin à 6h30 pour que vous pouvez avoir cette place. Ben, en fait, il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour mourir à la croix, pour toi et pour moi. Et pour moi, ça, c'est une illustration de la grâce de Dieu. Et ce qui est fou, c'est que ce matin, on a chanté que sur ça. Je n'ai pas forcément donné le thème de la grâce. Et je vais parler de ça ce matin. Donc, je pense que Dieu, il fait bien les choses. Et je pense qu'il y a de la place ce matin à recevoir la grâce de Dieu et savoir que si Dieu nous a pardonné, nous aussi on doit pardonner en retour. Et j'aimerais prendre à la fin du culte un moment où on puisse prier les uns pour les autres. Et s'il y a des tensions entre les gens ici ce matin ou ailleurs, Zoom, etc., bah, prenez ce temps, prenez l'occasion de pardonner et pour d'autres d'accepter le pardon. Donc voilà, ce matin on va parler de la grâce de Dieu. Joey, il n'est pas puni, il est là-bas en simultané. Et ça, c'est pour tous les anglophones, comme ça ils peuvent suivre le culte en une seule langue. Et ce thème de la grâce traverse toute la Bible, du début à la fin. Et comme je disais, j'ai à cœur de vous illustrer à travers cette histoire du roi David et de Méphibosheth la grâce de Dieu. Et pour moi, c'est une pépite cachée dans la Bible. C'est un trésor. C'est comme un épisode. Je ne sais pas si vous regardez des séries. Je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent. Euh, Imaginez-vous votre série préférée que vous pouvez revoir sans jamais vous lasser. Vraiment la série qui est au top. Et pour moi, ça représente cette histoire-là. Cet épisode ce matin, c'est quelque chose que j'ai envie de relire, comprendre et l'appliquer dans ma vie. Et juste une chose, si quelqu'un pourra m'amener de l'eau parce que j'ai vraiment soif. Ah, je passe là. Donc, cette histoire de David et Méphibosheth se trouve dans le premier et deuxième livre de Samuel. Et en réalité, c'est un seul livre. Hein. Si jamais dans la Bible vous voyez
un roi, deux rois, c'est toujours un livre. Cette histoire se passe 1000 ans avant Jésus-Christ. On a les 12 tribus d'Israël. Donc, et ils demandent, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent un roi. Ils sont là, allez, un roi, un roi. Et imaginez-vous, on peut se poser la question, pourquoi ils veulent un roi s'ils ont Dieu? En fait, c'est très simple. Ils veulent être comme les autres nations. Et nous, parfois, malheureusement, on est comme ça. On veut les choses du monde plus que ce que Dieu nous donne. Donc, Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage. Il les a donné une terre promise. Il leur a donné des commandements, une maison, le tabernacle, où Dieu se trouve auprès d'eux. Mais ils désirent d'autres dieux. Ils désirent un roi pour leur peuple. Et heureusement, Dieu est lent à la colère, plein de compassion. Comme il a été pour Israël, il l'est pour nous. Et finalement, il leur donne un roi. Et le peuple choisit le roi Saül. Donc, en fait, sur le papier, le roi Saül, il a tout, quoi. Il est, comme dirait Steven, il est tip-top. Et donc, c'est un vaillant guerrier. Il est grand, il est beau, il est fort. Ils disent même qu'il a une tête de plus que tous les Israélites. Donc vous imaginez la bête. Et en fait, il a toutes les qualités pour devenir un grand roi. Et c'est ce genre de personne que juste sa présence, sa stature, les gens comprennent, c'est un leader. Il est un leader naturel. Il a tout ce qu'il faut. Et dès qu'il ouvre la bouche, là, il a conquis tout le monde. Ils sont empurés. C'est qui ce gars? Mais finalement, le gros problème de ce roi Saül, c'est qu'il n'a pas le cœur entier à Dieu. Son cœur n'est pas pour Dieu. Donc Saül déplaît à Dieu et Dieu le rejette. L'onction que Dieu a donnée au roi Saül est complètement rejetée. Donc qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il demande au prophète Samuel de trouver un nouveau roi pour Israël. Et ce nouveau roi, c'est David. Et c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et ce qui est fou, c'est que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, donc l'apparence, le statut. Mais Dieu, il regarde au cœur. Et après la mort du roi Saül, en fait, David devient roi à l'âge de 30 ans. Et il va réussir à unir les 12 tribus d'Israël. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a eu pas mal de tensions entre le nord et le sud. Je ne vais pas aller en détail. Et David, il va régner pendant 40 ans à Jérusalem. Et il sera considéré de loin le meilleur roi de tous les temps pour Israël. Voilà, ça c'est un peu pour situer le texte. Maintenant, on va lire. C'est dans 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13. Donc le texte, il sera affiché là, si jamais on peut le laisser là-bas. Alors, David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demande, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoyait chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lo-Débar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, me voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth se prosterna et dit, qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. Entre autres, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or Tsiba avait 15 ans
15 fils, désolé. Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Méphibosheth mangea donc à la table de Dieu comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika et tous ceux qui habitaient chez Tiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. Voilà le texte. Je vais juste boire un petit coup parce que... Donc, moi, dans ce texte, je découvre 3 aspects très importants de Dieu. Premièrement, la bonté de Dieu, son amour et sa grâce pour nous. On voit que Dieu est avec David. D'un simple berger, en fait, il devient le libérateur des Israélites. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'épisode où David il prend une lance-pierre et tue Goliath pour libérer son peuple de l'oppression des Philistins. Donc, on voit qu'il va, si on lit le texte, il gagne la faveur de son peuple. Mais il va aussi avoir plus d'hostilité avec le roi Saül parce qu'il est jaloux et il va chercher à le tuer constamment. Mais David, il ne se venge pas, il fait confiance à Dieu. Je vois, moi ici, l'œuvre de Dieu dans la vie de David. Et en fait, c'est la bonté que Dieu a pour David. David, il voit ça et c'est ça qui le pousse à pardonner Saül et à vouloir bénir la famille de Saül à cause de Jonathan. Je reprends le texte. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Donc, pour David, Jonathan a été plus qu'un ami. Il a toujours montré loyauté et amour. Toutes les fois que le roi Saül, donc c'est le père de Jonathan, tente de le tuer, Jonathan le prévient. Donc il ne lui envoie pas un WhatsApp, c'est sûr, mais il le prévient à chaque fois. Et Jonathan, c'est ce genre d'ami qui est prêt à donner sa vie pour ses amis. Je ne sais pas si vous en connaissez. Et c'est ce que dit la Bible dans Jean 15,13. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Ce matin, je ne vais pas vous dire soyez des amis, soyez prêts à donner votre vie pour vos amis. Oui, après, voilà, c'est difficile. Et ça, c'est l'amitié et l'amour qu'éprouvent Jonathan et David l'un pour l'autre. On est d'accord, c'est l'amour fraternel. Il n'y a pas un amour autre que fraternel ici. Je préfère bien expliquer parce que des fois, il y a des gens ils vont mal interpréter. Et on voit que la relation d'amitié et d'amour fraternel entre Jonathan et David est touchante, est exemplaire. Mais la relation que nous, on peut avoir avec Jésus-Christ, elle est bien meilleure. Elle est meilleure qu'aucune relation d'amour. Même l'amour que tu peux prouver pour ta famille, pour tes meilleurs amis. Rien n'est comparable à l'amour que Jésus veut nous donner. Et finalement, c'est ça que je voulais dire, c'est que Jésus est cet ami qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Et pour marquer le coup, donc Jonathan et David, en fait, ils vont faire une alliance, une promesse ensemble, juste pour montrer à quel point ils s'aimaient l'un l'autre, qu'il y avait un respect mutuel. Et je vais juste rapidement lire ce passage. Alors pour Joey, c'est 1 Samuel 20, versets 14, 15 et 17. Si je reste en vie, donc c'est Jonathan qui parle, si je reste en vie, veuille agir vers moi avec la bonté de l'Éternel. Et si
traduit, donc c'est un peu compliqué. Tu veux que je reprenne? Non. Ok, je reprends juste, Joey, pour toi, que voilà, moi, cette histoire, c'est une représentation de l'Évangile. Je vois David, je vois la bonté de Dieu, et Jonathan, le sacrifice de Jésus-Christ. Et la Bible dit que Dieu prouve sa bonté envers nous alors que nous étions encore pécheurs, et Christ est mort pour nous. Jésus a vécu une vie parfaite sans jamais s'écarter de sa relation avec son Père. Ils priaient constamment ensemble, tout le temps. Ils se levaient très tôt et ils dormaient très tard pour prier ensemble. Et Jésus est choisi par amour et soumission volontaire pour mourir à la croix, à notre place. Et à cause de Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car la colère de Dieu que nous méritons tous, en fait, elle est complètement apaisée par le sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est pour ça que je dis que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. C'est-à-dire de complètement changer d'attitude. J'ai l'impression que ça marche, c'est bien. Et ça veut dire quoi, changer d'attitude? C'est de faire un 180 degrés. Ma vie sans Dieu, elle est là comme ça. Et avec Dieu, je change complètement. Parce que le baptême, c'est ça ce que ça signifie. C'est de mourir à soi et laisser Dieu vivre en nous. De laisser Dieu prendre la première place et accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur pour ce qu'il a fait à la croix. Et cet aspect de repentance, David le connaît très bien. Plus loin dans sa vie, David, malheureusement, il est loin d'être parfait. Il couche avec Bathsheba. Donc, jusqu'à là, c'est pas le pire des histoires, mais en fait, Bathsheba, c'est la femme d'Uri le Hittite. Donc, c'est un soldat du roi David. C'est un des soldats le plus loyal, le plus droit. Il est totalement dévoué à son roi, prêt à mourir pour son roi. Et David, parce qu'il est roi, il se dit, en fait, moi, je veux Bathsheba comme ma femme, je vais faire en sorte qu'il soit mort. Donc, on voit que David abuse de son pouvoir. Et ce qui est encore plus grave dans cette histoire, si vous le lisez dans Samuel, c'est que David n'est même pas conscient de son acte horrible. Il n'est pas conscient que c'est un meurtrier, que c'est un adultère, un menteur. Et en fait, il a fallu que le prophète Nathan, donc entre-temps, Samuel, il meurt, il était très âgé, même les prophètes, ils meurent un jour, et Nathan vient le confronter. Je ne vais pas aller en détail, mais en fait, il lui raconte une histoire, dire « Ah, cette personne était injuste, abusait de son pouvoir. » Et David « Ah, purée, cette personne-là, il faut le tuer. » Et Nathan, il dit « Mais en fait, cette histoire, c'est toi. » Et David, il reconnaît qu'il a péché contre l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'il fait, David? Il se repent. Il se repent de ses fautes. Dieu pardonne, c'est vrai, mais il y a des conséquences. Et ce péché, en fait, la relation avec Bathsheba, ils vont avoir un enfant et malheureusement, cet enfant va mourir à cause du péché de David. Donc oui, Dieu pardonne, mais il y a les conséquences du péché parce que Dieu est juste, c'est un juge parfait. Il sait ce qu'il fait, mais sa grâce nous pardonne, nous donne le pardon. Et comme David, nous, on est capable du meilleur, mais surtout du pire. Et Jésus, dans sa parole, il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. C'est l'épisode où Jésus prend la défense d'une femme prostituée qu'on voulait lapider à cause de son péché. Et finalement, il n'y a personne qui lance la première pierre parce que Jésus est en train de leur montrer, en fait, vous êtes tous des pécheurs. Vous êtes tous des adultères, des prostituées envers Dieu. On est infidèles. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on veut servir nos idoles du cœur plus que Dieu. Les idoles du cœur, c'est très simple. C'est toutes les choses qui prennent une place plus importante que Dieu dans notre vie. Et alors, pour les footeux, Dieu n'est pas un joueur remplaçant. Si tu es blessé sur le terrain, il dit, c'est bon, tu peux sortir, moi je prends ta place. Non, Dieu, c'est l'entraîneur. C'est celui qui te dit comment. Et si tu n'es pas content, tu sors du terrain. Et Dieu, c'est le maître de notre vie. Nous vivons pour sa gloire dans le pire et dans le meilleur.
Et mon deuxième point ici, c'est l'amour de Dieu est plus grand que notre péché. Voilà, maintenant on revient vite à notre histoire avec Méphibosheth. Donc c'est un personnage mystérieux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas cette histoire du tout, ou il y a tout le monde qui connaît. Méphibosheth, oh c'est bon alors. Un petit peu, Niki. Merci pour ton humilité. Donc voilà, Méphibosheth, c'est qui? Le texte ne dit pas grand-chose. On voit que c'est le fils de Jonathan, c'est le petit-fils du roi Saül. Donc il s'agit bien de la famille de Saül, ça, on n'a aucun doute. Et on mentionne aussi qu'il est estropié de 2 pieds. Donc l'auteur, je pense qu'il met l'accent vraiment beaucoup sur ça. Est-ce qu'il est né comme ça ou quelque chose s'est passé? Et en fait, quand David devient roi, Méphibosheth, le texte dit, il a 5 ans. Et en fait, il risque d'être tué. Parce que quand un nouveau roi reprend la couronne, on va dire, en fait, normalement, on est censé exterminer toute la descendance du roi pour éviter une révolte ou un coup d'État. Donc, voilà, un jour, il y a la nourrice, il n'a que 5 ans, il est comme une nourrice. La nourrice entend au loin la cavalerie de David. Donc, elle s'est dit, c'est la fin pour moi, il faut vite qu'on s'échappe, il faut vite que je parte. Elle prend Méphibosheth dans ses bras, elle part le plus vite possible qu'elle peut, elle est complètement paniquée et malheureusement, un accident, le texte ne le dit pas, mais en fait, elle fait tomber Méphibosheth de très haut et finalement, il se retrouve handicapé à vie, estropié des 2 pieds. C'est une histoire tragique et cet enfant qui n'a rien fait doit payer les conséquences de son grand-père, Saül, et la maladresse d'une nourrice. Et son nom, Méphibosheth, en fait, ça signifie honte. Et c'est la honte d'être estropié, d'être handicapé. Et à cette époque, c'est pas comme aujourd'hui où on a les places handicapées, on fait vraiment en sorte pour que ce soit le plus adapté aux gens. En fait, à l'époque, l'handicap est considéré comme une malédiction divine. C'est une honte de la société. Les gens disent, ce gars, il a péché, ou c'est sa famille qui a péché, il a payé pour quelque chose, c'est sa faute. On marginalise et méprise l'handicap. Mais David, lui, ce qui compte, c'est qu'il se rappelle de son alliance, de cette promesse qu'il a faite avec Jonathan. Et son seul truc qu'il veut faire, c'est bénir cette famille du roi Saül, malgré cette coutume d'exterminer la famille. Dans le texte qu'on vient de lire, David demande à Tsiba, un serviteur de Saül, s'il y a encore quelqu'un dans la maison pour le bénir. Et Tsiba répond, il y a encore un fils de Jonathan, mais il est handicapé aux 2 jambes. Et si on lit entre les lignes, Tsiba est en train de dire, mais en fait, David, il y a quelqu'un dans la famille de Saül, mais il est estropié. En plus des 2 pieds. Tu comprends, il est vraiment gravement handicapé. Je ne pense pas que ce serait la bonne personne pour bénir. En plus, s'il se présentait dans ton royaume, je ne pense pas que tu auras la bonne réputation. Et si jamais, moi je suis là à prendre sa place, si tu veux. Donc il ne le dit pas, mais moi j'ai l'impression que c'est ce que je vois dans ce texte. Ce qui met vraiment l'accent sur ça. Mais moi, ce qui me touche encore plus, c'est la réponse de David. Parce que David, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il dit, où est-il? Où est Méphibosheth? Il ne veut pas savoir pourquoi du comment il est handicapé. Il est juste pressé de le voir et de le bénir. C'est ça son but. Peu importe son état. Et ça, c'est finalement comme Dieu, quand il nous rencontre dans notre honte, dans notre infirmité spirituelle. Dieu ne s'arrête pas dans nos erreurs passées, il ne pointe pas du doigt. Son amour est plus grand que nos péchés. Et si je prends dans la Genèse, Adam et Ève, quand ils désobéissent, en fait, ils désobéissent à Dieu, ils remarquent leur nudité, ils remarquent qu'ils sont pécheurs. Et voilà, et peut-être tu vis cette situation similaire où tu sens que tu as fait quelque chose, tu es vraiment éloigné de Dieu, mais tu dis, mais je ne peux pas revenir à Dieu. Il ne peut pas me pardonner. Et donc Dieu ne s'arrête pas à notre
situation, nos erreurs du passé. Mais il te pose cette question ce matin. Où es-tu? Où es-tu? Ne te cache pas devant Dieu. Dieu veut une relation avec toi. Il est capable de te pardonner, de rétablir cette relation. Et finalement, on n'est jamais prêt à recevoir Christ. On n'est pas une bonne personne. Ça, c'est pas l'évangile. Dieu seul est bon. On est tous pécheurs, on est tous dans le même bateau. Et Dieu est venu sur terre, il a envoyé son Fils sur terre, pas pour sauver le bon portant, mais de sauver le pécheur. Et la vérité, c'est que nous sommes tous brisés, blessés, comme Méphibosheth. Toute l'humanité est déchue, tachée par le péché. On a tous besoin de la bonté de Dieu, son amour pour une réconciliation totale. Donc, je continue mon histoire. Alors, il y a eu cet accident, la nourrice qui fait tomber Méphibosheth. Et finalement, elle arrive quand même à le reprendre et s'échapper. Et ils arrivent à un endroit qui s'appelle Lo-Débar. Et en hébreu, Lo, ça veut dire pas de ou sans. Et Débar veut dire pâturage, pâture. En gros, ça veut dire un endroit sans pâturage. Un no man's land. Il y a plus rien, il y a plus d'eau, il n'y a pas d'herbe, il n'y a que des cailloux, du sable, sans la mer. C'est juste un désert. Et je m'imaginais juste l'histoire de cet enfant qui, toute sa vie, est caché. Je pense qu'il n'a pas d'amis. Il n'a pas un avenir. En plus, il est handicapé. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et il doit rester confiné pendant toute sa vie. Et nous, finalement, on a eu ce confinement de 3 mois. Je ne veux vraiment pas être insensible. Je sais qu'il y a des gens qui ont perdu des proches. Mais je veux juste expliquer que notre petit confinement de 3 mois, c'est rien en comparaison avec ce qui vit cet enfant. Et lorsque Méphibosheth rencontre David pour la première fois, vous pouvez imaginer la scène, il croit qu'il va être tué. Il tremble de peur, il met son visage contre terre et il se prosterne devant son bourreau. Donc pas le bureau, le bourreau, celui qui tue les gens. Et il se dit, c'est la fin, je suis maudit, je ne suis rien, j'ai tout ce que je mérite. Au moins, quelqu'un pourrait mettre une fin à ma souffrance, à mes problèmes. Mais David, dernière page, dit, n'aie pas peur, car je veux te bénir, je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Et là revient cette histoire de sa table que je vous avais parlé avant. La grâce de Dieu t'offre une place à sa table. Et dans cette histoire, on n'est pas des David, on n'est pas des Jonathan, mais on est tous des Méphibosheth. Et Méphibosheth représente une réalité plus grande. C'est l'état de notre cœur devant Dieu. Nous sommes spirituellement morts, séparés de Dieu. Je disais, toute l'humanité est estropiée, déchue, mais il y a toujours un mais, et ce mais, c'est Jésus-Christ. Et à cause de ce qu'il a fait sur la croix, notre honte est changée en gloire. Et la réponse de Méphibosheth montre qu'est-ce qui arrive quand on reçoit la grâce de Dieu. Donc, il répond à David, « Qui suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Donc, juste petite parenthèse, à l'époque, le chien n'est pas comme aujourd'hui où on domestique et qu'il a une place presque plus importante qu'un enfant. À l'époque, un chien mort valait mieux qu'un chien vivant. C'était un charognard. Il cherchait la nourriture pour survivre. Et souvent, c'était un chien sauvage et porteur de beaucoup de maladies. Donc, s'il y avait un chien, on l'évitait. C'était pas... Il est mignon, comment ça s'appelle, quelle race, etc. et c'est exactement en fait ce que nous étions. Ça, c'est spirituellement. Nous étions comme un chien mort, spirituellement. J'explique. Avant de rencontrer Dieu, nous vivions dans le péché. On cherchait de la nourriture pour assouvir les désirs de notre cœur, les idoles de notre cœur. Et nous portions la maladie du péché en nous. Et pourquoi je me pose cette question encore aujourd'hui? Pourquoi Dieu décide d'envoyer son Fils Jésus-Christ à la croix pour nous sauver de notre honte et de notre péché? En fait, la réponse est simple et très compliquée. La réponse, c'est que ça, c'est la grâce de Dieu.
C'est un amour inconditionnel. Vous prenez l'amour entre deux personnes qui s'aiment, bah là, un exemple parfait, Lido et Déborah. Même leur amour n'est pas inconditionnel. Ils ont des failles, même s'ils ne le savent pas. Mais que Dieu bénisse leur futur mariage aussi. Mais voilà, il y a cet amour inconditionnel de Dieu et ce pardon immérité. On ne mérite pas le pardon. Et alors pourquoi on n'arrive pas à pardonner? Pourquoi on n'arrive pas à accepter le pardon de l'autre? Parce que c'est la fierté, c'est notre cœur. On est rebelle. On veut être le roi de notre cœur. Et Dieu, il fait tout ça pour qu'on puisse avoir une relation avec lui, une histoire d'amour. Et à la fin de l'histoire de David, à la fin de cette histoire, David traite Méphibosheth comme son propre fils, un fils du roi. Tout ce qui appartenait à Saül lui revient, les terres, les récoltes. Il mange à la table du roi pour le restant de sa vie. Ça, c'est une histoire magnifique. Elle commence mal, mais elle finit très bien. Et les derniers mots de ce passage, Méphibosheth mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Méphibosheth habita à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des deux pieds. Et ça, c'est le bouquet final. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu les feux d'artifice. C'est super bien, mais quand il y a le bouquet final, il y a un silence. C'est tout l'argent dans mes impôts, c'est parti en fumée en quelques secondes. Donc, pour moi, voilà, je vais illustrer un peu, pour moi, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu avec cette histoire. On essaie de se restituer, de se retrouver à 1000 ans avant Jésus-Christ. On est dans ce temple, ce royaume énorme, Jérusalem qui brille plus que tout. On voit toute la splendeur de Jérusalem qui se trouve à cette table. Donc, il y a les femmes et les hommes les plus puissants d'Israël. Il y a Absalom, donc il paraît que c'est l'homme le plus beau de la Bible. Il y a Tamara, la plus belle des femmes. Il y a tous les héros d'Israël. Héros, hein, pas zéro. Et c'est des gens, par exemple, il y en a un que je peux mentionner, je ne sais plus son nom, mais en fait, dans un combat, il a réussi à tuer 800 Philistins à lui-même, tout seul. Donc, tu imagines le gaillard. Donc, il y a tous ces gaillards qui sont là. Il y a le roi David, considéré comme le plus grand roi d'Israël. Et finalement, il y a qui à cette table? Il y a l'estropié Méphibosheth. Et ça, c'est une illustration de la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment vous l'illustrer, mais il y a cette table, il y a toutes ces personnes. Il y a Absalom qui s'apprête à bouffer parce qu'il aimait bien manger. Et il y a David, il fait « Oh, on va attendre. » Il arrive. Il y a Méphibosheth, au loin. Parce que c'est loin, ça lui prend du temps pour arriver jusqu'à la table. Mais c'est ça l'image. C'est ça l'image de la grâce de Dieu qui nous invite à sa table, malgré que nous sommes complètement infirmes spirituellement. Et un jour, tous ensemble, on sera autour de cette table, toi et moi, rien n'est exceptionnel, des pécheurs, mais qui ont mis leur vie en Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la condition pour avoir cette place dans la table. Ce n'est pas de se lever à 6h30 pour trouver une place au Parc des Égaux. C'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à cette table, on peut s'imaginer, il y a Dieu, la présence de Dieu, il y a Jésus-Christ. Voilà, il y a la présence de Dieu qui est juste énorme. On voit la beauté, la grandeur. Il y a tous les héros de la foi dans Hébreux 11. Il y a Noé, Abraham, Sarah, Moïse, Rahab, tous les plus grands prophètes, Jérémie, Isaïe, je ne vais pas tous les nommer. Hein. Les apôtres, Pierre, Paul, Jacques, c'est facile. Et finalement, nous, toi et moi, on sera à cette table, pour ce festin d'éternel, éternel. Et oui, on ne mérite pas la grâce de Dieu, mais Dieu offre cette table pour toi et pour moi, pour l'éternité, à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Et nous serons traités comme des enfants du roi, bien-aimés. Ça, c'est notre identité qu'on accepte. La bonté de Dieu dans notre vie, son amour et sa grâce. Et moi, ce matin, ce que j'avais à cœur, c'est vraiment de prendre un moment. Là, je vais prier. Je veux prier qu'on puisse comprendre la bonté de Dieu, que ça nous pousse à nous repentir, de dire merci Seigneur, j'ai reçu ta bonté et je suis aimé comme ton enfant. De comprendre qu'il est plus grand que tous tes péchés passés. Et peut-être même en ce moment, je ne sais pas, je n'ai pas envie de parler à des gens, mais ça peut être plein de choses.
Et juste, voilà, laisser ce temps, laisse Dieu te dire quel est un péché dans ta vie qui veut enlever, qui veut détruire. Et finalement, de goûter à sa grâce, la grâce de Dieu. Et voilà, je vais prier après. Je ne sais même pas si la Sainte Seine, je ne pense pas, mais si jamais, si vous sentez le besoin de pardonner à quelqu'un ou recevoir, allez vers la personne et priez avec cette personne. Ok, donc voilà, je vais prier et j'ai assez parlé et on va prier. Ouais, Seigneur, merci parce que je me rends compte que dans cette vie, c'est que toi qui compte, Seigneur. Et je te prie qu'on puisse vivre pour ta gloire, Seigneur, tout le temps, dans le meilleur et dans le pire, Seigneur. Dans la maladie, dans la frustration, qu'on puisse se dire, bah, tu es avec moi, tu es avec nous. Et voilà, je te prie qu'on puisse même goûter à ta bonté ce matin et que cette bonté nous pousse à la repentance, nous pousse à la repentance de dire, bah, Seigneur, pardonne-moi de, de mes péchés, pardonne-moi de mal agir, de peut-être blesser des gens. Donc je te prie vraiment que tu nous donnes ta bonté ce matin, qu'on puisse être prêt à pardonner notre prochain. Je te prie pour cette église de renaissance qui puisse être reconnue pour une église qui est là pour ta gloire, qui est là pour, pas la réputation des hommes et des femmes, mais pour ta réputation, Seigneur. Et merci parce que c'est toi, Seigneur, qui tue tous les géants, les Goliaths dans nos vies. C'est à nous. C'est ce que Jésus l'a fait sur la croix. Que tu as pris notre place, Seigneur, et tu nous donnes une place autour de ta table, Seigneur. Cette table où c'est un festin, Seigneur, où on pourra te louer, vivre dans ta présence pour l'éternité, où il n'y aura plus de maladie, plus de virus, plus de frustration, Seigneur, où tu sécheras chaque larme de chaque personne. Et merci parce que tu nous appelles tes enfants, Seigneur, tes enfants bien-aimés. Et ouais, je te prie que ce matin on puisse être rempli d'humilité, d'être émerveillé de ta grâce, Seigneur, de ta grandeur, splendeur, et que nous vivons pour toi, Seigneur. Nous ne vivons pas pour nos désirs, pour nous-mêmes. Nous vivons pour ta gloire, Seigneur. Et merci pour ton amour, cette relation que tu nous donnes. Et je te prie dans mon cœur, c'est que tu puisses parler à chacun d'entre nous et que tu puisses nous rencontrer là où ça ne va pas, Seigneur. Et c'est vrai qu'on n'est pas prêt, on ne sera jamais une bonne personne, mais toi, tu es bon. Et tu es cet ami qui a donné sa vie pour nous. Et merci, Seigneur. Et voilà, je te prie que voilà, c'est pour ta gloire. Amen. Amen.